Ce n'est pas Watergate, car dans le cas présent, on ne parle pas d'argent. Mais l'affaire des écoutes téléphoniques en France recommence à faire parler d'elle. On sait peu de choses pour l'instant à ce sujet, mais le débat qu'ont engagé aujourd'hui les sénateurs va peut-être nous donner quelques détails. François Bonnemain est sur place au Palais du Luxembourg. Eh bien, ce qu'il faut retenir de ce débat de 2h30 sur les écoutes téléphoniques, c'est la demande de création d'une commission de contrôle des écoutes, demande effectuée par tous les groupes d'opposition au Sénat. Une demande qui fait nettement sentir que les propos de M. Olivier Stiernes, secrétaire d'État auprès du ministre chargé des relations avec le Parlement, n'ont pas totalement convaincu les orateurs. Pourtant, M. Stiernes n'a pas dissimulé l'existence des écoutes téléphoniques, précisant notamment dans quels cas elles sont pratiquées et sous quelles autorités. Atteinte à la sûreté de l'État, prévention des crimes, protection des personnes, grève insurrectionnelle et mouvements professionnels violents. Tout cas prévu par la loi. À la question, les parlementaires sont-ils écoutés? La réponse du gouvernement est non, à deux exceptions près. Lorsque les parlementaires apparaissent dans des conversations avec des personnes dont l'activité est contrôlée, ou lorsqu'ils sont mêlés, par imprudence ou de propos délibérés, à des affaires touchant à la sûreté de l'État. Mais dans aucun cas, précise M. Stiernes, ces informations n'ont servi pour faire pression sur ces parlementaires. C'est donc par un appel à la confiance dans le gouvernement, et notamment dans les ministres responsables de ces écoutes téléphoniques, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, qu'a conclu M. Stiernes, ajoutant que le gouvernement est décidé à veiller à l'application des lois protégeant la vie privée des personnes et même à aller plus loin s'il s'avérait nécessaire. Ce qui pour le gouvernement n'est pas le cas actuellement, puisque le nombre d'écoutes est en diminution cette année, et non pas seulement ces jours derniers, a-t-il ajouté, sur les autres années. Mais pour les sénateurs qui étaient intervenus avant le ministre, M. Monory, l'auteur de la question, M. Duclos, M. Diligent, M. Padeau et M. Marcillassi, le problème ne se pose pas sur les écoutes légales. Ce qui les préoccupe, ce sont les écoutes illégales qui, selon eux, se développent considérablement. Quelques phrases expliquent assez bien leurs préoccupations. M. Monory, les écoutes prioritaires, il s'agit des écoutes légales, seraient de 6 à 700, les écoutes occasionnelles, les illégales, de 1500 à 2000. Monsieur Duclos, pendant la Première Guerre mondiale, on pouvait lire partout « Attention, des oreilles ennemies vous écoutent ». On pourrait dire aujourd'hui « Taisez-vous, des oreilles indiscrètes vous écoutent ». Monsieur Padeau, reprenant la citation récente du président de la République, « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite ». Monsieur Marcillassi, si cela continue, le moral de la nation en sera profondément atteint. Et enfin, Monsieur Diligent, il faut sortir de cette situation où le ridicule le dispute à l'incohérence. Voilà Jean-François Robinet, ici le Sénat, à vous les studios.